Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Il y a quelques jours, je vous ai présenté ce livre et je me suis dit, si j'allais un petit peu plus loin et que je renouais avec un format de vidéo que je faisais il y a quelques années, à savoir vous présenter une sélection de livres par saison. Et du coup, j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue. En fait, pour dire la vérité, j'ai déjà filmé une première version de cette vidéo quand j'étais malade, il y a un mois. Et en fait, outre le fait que j'étais malade, il y avait eu un temps vraiment tout pourri, on avait un éclairage horrible, on voyait rien du tout. Quand je me suis dit que j'allais vous poster cette vidéo, en fait, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas leur poster ça, c'est trop mal fait. Du coup, j'ai profité de l'occasion, je me suis dit mais je leur ai présenté ce livre-là il y a quelques temps. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne le concept ou pas? Puis je me suis dit mais non, je vais refaire cette vidéo. Par contre, j'ai vraiment sélectionné 5 livres. 5 livres en sachant que vous avez en bonus finalement celui-ci, 5 livres qui je trouve correspondent très bien à la thématique du printemps. J'ai essayé de faire tous les styles et ceux qui me parlaient le plus maintenant, à ce moment voilà, de ma vie. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même sélection que lors de la vidéo que j'avais filmée il y a plus d'un mois, même si on retrouve certains titres. Mais il y a un petit nouveau qui s'est glissé dans la liste. Allez, je vous présente ça. Donc, tout d'abord, il y a le livre 50 Spring Miniatures de Camélia Angelkova. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son univers. C'est des coloriages qui sont que recto. Il y a 50 coloriages par livre. Ça peut tout à fait être fait en mode cosy colo avec des feutres à alcool. C'est quelque chose que je fais très souvent, moi. Je fais une base au feutre à alcool et après j'ombre au crayon. C'est comme ça que je colorie dans ce livre, on va dire 99% du temps. Ça fait, j'en ai beaucoup. Là, j'en ai mis un à vendre sur mon Vinted parce que vous savez que je déménage. Et j'en ai un autre où je tergiverse. Voilà. Mais j'en ai beaucoup. Je dois en avoir une quinzaine, je dirais, comme ça, de loin. C'est des petits livres qui sont très sympathiques. C'est pas des gros coloriages. Celui-là, je crois, voyais, voilà, bah, c'est un très bon exemple. Vous voyez, là, j'ai fait au feutre à alcool. Regardez. Vous voyez derrière. Et après, j'ai ombré au crayon. Donc, vous voyez, j'ai fait l'effet poil au crayon. On n'a pas un éclairage de fou encore aujourd'hui. Décidément, à chaque fois que je vous filme, il fait moche. Un éclairage au crayon. J'ai mis un peu de stylo gel, vous voyez, dans les lettres. Je me prends pas la tête avec ces coloriages-là. C'est vraiment des petits coloriages tout simples. C'est mieux, n'est-ce pas? Voilà, c'est des petits coloriages vraiment tout simples. Donc, il y a beaucoup de petits animaux. J'aime bien comment j'ai fait les fleurs bleues. Il y a beaucoup de petits animaux, de petits lapins. Donc là, c'est la thématique du printemps, mais il y a pour toutes les saisons, toutes les thématiques. Elle fait également des paysages, elle fait des petites maisons. Il y a vraiment plein. Franchement, vous devez forcément trouver votre bonheur dedans. Donc, beaucoup de petits animaux. Vous voyez, ça va être des petites maisons un peu style Nice Little Town dans les arbres, que je trouve très sympa. Vous voyez, donc je vous montre quelques pages, hein, je ne vais pas vous faire tout le livre. Mais c'est des petits coloriages tout simples. Et je me dis que là, je vais me lancer dans un vlog là bientôt. Je vais vous montrer un peu ce que je fais actuellement. Mais une fois que j'aurai fini le coloriage que je fais actuellement, bah, je me verrai bien faire un petit là-dedans. Je vous dis, feutre à alcool, ombré au crayon, nickel. Le petit chien, il est mignon. Et ça prend vraiment pas longtemps, du coup, de faire ces coloriages-là. Et le résultat, il est toujours un peu bluffant. Alors, les prix ont évolué depuis le moment où j'ai acheté ce livre. Ça coûtait dans les 5 €. Maintenant, je crois que c'est plus dans les 7 €. Voilà. Il est mignon avec le petit œuf, là, pour le week-end de Pâques. Et avec des fleurs, très thématiques de printemps. Voilà, des petits oiseaux. Et puis des petites lettres. Donc là, il y avait la Saint-Patrick et là, il y a Pâques. Voilà, c'est vraiment des petits coloriages pas prise de tête. Moi, j'aime beaucoup. Donc,
Ça fait un petit moment que je suis pas allée dans ces livres et puis ça fait un petit moment que je vois plus trop passer ces livres. Alors je me suis dit, allez, c'est l'occasion de se remobiliser pour aller là-dedans. Voilà, donc le petit 50 Spring miniature qui est vraiment un livre très sympa. Un livre, c'est pas la première fois que je vous le présente, je vous le présente très régulièrement. À chaque fois, je m'en veux beaucoup de ne pas colorier dedans parce que je n'ai toujours pas colorié dedans. C'est le livre de Béatrix Potter. Pourtant, j'adore ce livre, je trouve qu'il est trop beau. Il est paru aux éditions Penguin, comme ça je dirais, un pingouin sur la tranche, donc Penguin, c'est ça. Donc Béatrix Potter, c'est l'auteur de Pierre Lapin. C'est un univers tout mignon, un peu dans l'esprit de ce que je vous ai montré dans le Coloris la nature de Jill Barclay, mais avec des illustrations moins compliquées. L'illustratrice faisait tout à l'aquarelle. Voilà, donc on retrouve très facilement les modèles sur Internet, hein, si vous n'avez pas ces petits livres. Mais je trouve ça trop mignon. Il y a quelques pages papier peint, mais il y a aussi, vous voyez, comme celle-ci par exemple. Mais on peut très bien trouver un coloriage sur Internet qu'on pourrait coller dessus par exemple. Mais c'est un univers tout mignon, moins détaillé peut-être que le Jill Barclay, donc peut-être plus abordable. Mais je ne suis toujours pas allée dedans. Alors que le papier, franchement, est pas mal, hein. Quand on regarde bien, à chaque fois au dos, vous avez... Vous voyez, là, vous avez l'illustration. Et au dos de chacune des illustrations, vous avez le livre duquel elle est issue. Voilà, donc vous pouvez facilement retrouver les modèles. Et puis, d'une certaine manière, c'est du coup des coloriages que recto que vous pouvez donc faire avec tous les médiums possibles, du moment que vous protégez la page de derrière. Donc, c'est un petit livre que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on le trouve toujours sur Amazon, je pense. Je l'avais payé, il n'était pas donné. Ça coûtait 10 livres, j'avais dû le payer 13 €, je crois. Mais c'est un très beau livre et il faudrait vraiment que j'aille dedans. Ça suffit à la fin. Surtout que j'adore. Voilà, donc ce livre-là, pour moi, c'est 100% du printemps. Béatrix Potter, voilà, c'est un univers magique. Petit livre, je fais quoi? Un petit livre dont tout le monde entend parler. Je me suis dit qu'il en fallait un peu pour tous les goûts. Et c'est un petit livre qui est sorti très récemment. Je n'ai pas colorié dedans non plus. C'est le adorable Petit Monde de Coco Wayau, donc qui est sorti chez Dessin et Tolera. Moi, je les prends que chez Dessin et Tolera, en fait. Je trouve que pour à peu près le même prix qu'en prenant chez Coco Wayau, on a une meilleure qualité de papier, même si je n'ai pas colorié dedans. Celui-là, quand j'ai feuilleté, m'a fait penser, c'était très printanier, des pique-niques, on joue à la plage, dans le jardin, on fait des petites virées en voiture, on ramasse des fleurs. Celui-là m'a fait penser beaucoup au printemps, même s'il n'y a pas que ça. Vous voyez, là, il y a l'été, mais il y avait beaucoup d'illustrations, vous voyez, avec des fleurs comme ça, qui m'ont fait penser au printemps. Comme c'est plutôt la mode en ce moment, je me suis dit, ben... ça peut être pas mal de vous représenter ce livre. D'une certaine manière, je vous dis que je l'ai acheté, même si je n'ai pas colorié dedans. Je le trouve tout mignon. Voilà. Je sais que Coco Wayau a sorti un livre très récemment pour montrer comment on coloriait dedans, pour faire certains effets. J'espère que Dessin et Tolera sortira ce livre en version française parce que moi, je serais intéressée du coup pour améliorer ma technique. Voilà, même s'il y a beaucoup de petits tutos sur Insta ou sur TikTok. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était un petit livre tout sympa, pas des gros coloriages, du coup, pour le printemps. Et celui-là, ça fait 100% printemps. Ce petit livre coûte 10 €. Voilà, c'est pas donné, mais le papier, franchement, je préfère mettre 10 € dans un livre qui a quand même un bon papier que le papier tout fin Amazon où le livre il vaut 8 €, quoi. Voilà. Ensuite, un petit livre qu'on ne voit jamais passer et qui pourtant est trop choupinou. Des coloriages très rapides, tout simples et vous allez fondre. Il y en a plusieurs dans cette collection, je ne les ai pas tous, je crois que j'en ai 3. Mais alors celui-là, c'est 100% Pâques, printemps. Et je vous le montre, c'est celui-ci. Je ne sais plus combien je l'ai payé à l'époque. C'est de Hélène Jarecki et Nicole Percy. Je ne sais pas pourquoi le Nicole Percy, peut-être pour les petits textes.
C'est trop mignon. Vous allez voir, c'est des tout petits colos. Donc vraiment tout simple. À un moment, j'ai hésité à vous montrer un Matchstick Mouse qui était dans ma première sélection. Et c'était ça que je cherchais. Puis quand je suis retombée sur ces livres, je me suis dit, non, non, c'est celui-là. Celui-là, ils sont trop adorables. Et comme c'est des livres qu'on ne voit pas souvent passer, bah, du coup, je vais vous les montrer un peu plus en détail. Donc, vous avez un petit colo comme ça. Et puis, avec un petit texte comme ça. Donc, là, vraiment, petit colo, tout simple. Les coloriages sont que recto. Vous pouvez donc le faire au feutre alcool. Par contre, attention, c'est du papier super fin, donc protégez bien derrière, mettez plusieurs feuilles. Là, c'est vraiment le papier Amazon. Voilà, je vais être honnête. Mais par contre, les illustrations, elles sont trop adorables. Regardez ce petit lapin qui fait du tricot. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Non, il n'est pas d'accord. Et c'est des petites illustrations comme ça. Ça fait très penser donc au petit livre Matchstick Mouse. Il y avait également eu, il y a quelques années, un Benny Blue. C'était un petit lapin bleu. Bah, c'est un peu cet esprit-là. Vous voyez, trop mignon, trop choupinou. Mine de rien, vous avez déjà les poils qui sont faits. Donc, si vous ne voulez pas faire... soit vous pouvez vous aider des poils déjà existants pour faire votre effet poil. Soit vous pouvez simplement colorier un peu comme ça. Et ça fera trop mignon, vous voyez. Et c'est que des trucs trop adorables. Du coup, avec la lampe, vous allez avoir une ombre. Je vais essayer de minimiser. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Voilà, c'est vraiment que des petites illustrations. Alors, il y en a plusieurs dans la collection. Il y en a avec des taupes, je crois. Il y en a avec des souris. Voilà, chaque tome, c'est un animal différent. Voilà, celui-là. Celui-là, j'adore. Je le trouve trop marrant. C'est comme quand on était petite fille et qu'on se déguisait en maman. Voilà, là, ils lisent une petite histoire. Vraiment, ce livre, c'est une mignonnerie à 2000%, quoi. Voilà, on ne peut pas ne pas craquer. Je me rappelle qu'il n'était pas forcément donné. Je me demande si c'était pas 6-7 euros, mais moi, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Et celui-là, c'est pas très long à faire. Voilà, faites une base au feutre à alcool. C'est des petits colos, hein. C'est pas des grands coloriages, mais franchement... Moi, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Je me vois pas... Hier, j'ai beaucoup tergiversé pour le coloriage du challenge des saisons parce qu'il y en avait plein qui me plaisaient dans la sélection de Panoramimix. Finalement, j'ai choisi le plus simple possible. Mais voilà, ça c'est... Voilà, ça prend pas trop de temps. On peut quand même travailler les effets, vous voyez, travailler l'effet poil, travailler l'effet bois. On peut quand même travailler des effets sans forcément mettre 10 ans pour faire un colo. Et ça, franchement, trop mignon. Moi, je les trouve trop mignons. Voilà. Oh, regardez, gros biberon. Ouais, là, ça, c'est 100% mon univers. Et puis, pour ceux qui ont vu ma vidéo où je fais ma grande annonce, voilà, c'est tout à fait un peu la nouvelle vie qui m'attend, quoi. Le tricot. J'ai jamais su tricoter. C'est pas faute, hein, ma mère, elle a essayé 1000 fois de m'apprendre, mais... Ah ouais, si tu sautes, tu fais moins de poids. Faut essayer ça la prochaine fois. Ah bah voilà pour Pâques, regardez. Trop. Regardez, il s'est glissé dans l'œuf, c'est excellent. Voilà. Donc là, on est dans de la mignonnerie pure et dure. On ne peut pas. Ah ça par contre, je fais du point de croix. Point de croix, je vais y arriver. Ça, j'en ai toujours fait, même quand j'étais petite. Et quand j'étais enceinte de mon fils, je lui ai fait plein de trucs comme ça. Je lui avais fait des bavoirs, je lui avais fait décorer des serviettes, j'avais fait plein de trucs. Voilà. Oh, ça, c'est trop chou. Franchement, ce livre, il n'y a pas énormément de coloriage. C'est un livre qu'on pourrait terminer. Et franchement, je trouve que les illustrations sont trop adorables. Et enfin, le dernier, voilà, je vous rezoome parce que c'est un plus grand, qui est dans un porte-vue. C'est un gros livre. C'est un bloc, en fait. C'est le bloc Disney que je n'ai pas du tout entamé. Je vous prends parce que je l'ai mis avec un autre bloc. Hop. C'était obligé. Je ne pouvais pas ne pas parler d'un Disney et je ne pouvais pas parler du bloc, ne pas parler du bloc printemps.
parce que le bloc printemps, c'était un très beau bloc qui est sorti l'an dernier et avec de très très jolies illustrations. Il y en a 45. Alors les blocs, ça a bien augmenté, ça doit coûter dans une douzaine d'euros à peu près, donc vous pouvez toujours le trouver. L'illustrateur, c'est Véronique Hermouet. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Moi, livre de Véronique Hermouet, c'est bon, je prends. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Moi, je prends des porte-vues à spirale. Je trouve ça plus agréable pour les feuilleter. Allez, je vais essayer de vous mettre un peu mieux la lumière, mais pas gagné. Et alors, c'est mignon. C'est assez détaillé. Moi, je me verrais bien faire soit au crayon de couleur aquarellable, soit à l'aquarelle. Et puis le personnage au crayon. Oh, pourquoi il y a une page en moins? Ah bah, j'ai zappé une page. Ah, attendez, je redécalerai tout le moment venu. On va essayer de tout vous mettre. Est-ce que je vais y arriver? Et, bien entendu, je suis sur une table qui est très désorganisée. Vous voyez, c'est quand même pas mal détaillé. Hein. C'est quand même un peu chargé. Mais je pense que si on fait... il ne faut pas se prendre la tête avec le fond. Je vous dis, soit à l'aquarelle. Mais pourquoi pas d'ailleurs faire, par exemple, celui-ci où c'est extrêmement peps, c'est extrêmement vivant, tout ce qui est Encanto. Pourquoi ne pas faire, soit avec Encanto, par exemple, de faire, pourquoi pas au marqueur acrylique tout le fond, par exemple, et le personnage au crayon. Vous voyez, ça peut faire quelque chose d'assez peps. Voilà. Alors, c'est sûr que comparé à ce qu'il y a avant, il y a beaucoup plus de travail dans ce livre-là. Mais il y a de très, très jolies illustrations. J'aime beaucoup. Celui-là, il est adorable. Par contre, les fraises, moi, j'ai jamais réussi à les colorier. J'ai essayé plein de fois. À chaque fois, ça a fait un truc bof. Celui-là est un peu facile. Ça pourrait être sympa. Celui-là, pas forcément trop compliqué non plus. Je le trouve adorable, celui-là. Oh là là. Je me rends compte que vous voyez rien. Je me dis presque sans lumière, ce serait mieux, en fait. En tout cas, c'est un très joli bloc qui a quand même, voilà, c'est des coloriages plus chargés que ce que je vous ai montré précédemment. Mais voilà, justement, on ne peut pas faire que des coloriages faciles. On pourrait se faire un compliqué et plein de faciles. Je trouve qu'en tout cas, ce livre-là est une pépite. C'est un très beau livre. Et voilà, tout de suite, j'ai pensé à ce livre-là. Après, je ne me rappelais pas qu'il était aussi chargé, vous voyez. Mais je trouve que le livre est très, très beau. Moi, franchement, je le vois bien faire au crayon de couleur aquarellable. Et puis, juste les personnages, vraiment au crayon. Bien m'attarder sur les personnages. Et je pense que ça peut faire quelque chose de très sympa. Voilà. Mais voilà, c'est quand même plus chargé que d'habitude. Que ce que j'ai pu vous montrer précédemment. À part peut-être celui-ci. Celui-là, c'est peut-être le seul, je trouve, qui va pas tellement dans la thématique du printemps. En zootopie, c'est pas cette scène-là que j'aurais pensé, en tout cas en thématique du printemps. Je trouve que ça fait plus été. J'aurais plus pensé, vous savez, quand elle est devant l'étal de ses parents, Judy, avec tous les fruits et légumes, ou... Ouais, j'aurais plus pensé à ça. Voilà, bon, on peut avoir une illustration qui est un peu à côté, hein, c'est pas grave. Ah, celle-là, elle est marrante avec les œufs de Pâques. Celui-là n'est pas forcément trop compliqué, mais des fois, il faut se méfier. Hein. On se dit, ça n'a pas l'air trop compliqué, puis finalement, on fait l'effet bois, on fait les fleurs, chaque fleur, et ça prend un temps fou. C'est ça que je vous dis, je me vois plus faire en mode aquarelle derrière, et juste le personnage au crayon. Je pense que c'est beaucoup plus abordable de faire comme ça, sinon on peut vite y passer, je pense, un bon moment. Voilà, bon, j'ai presque fini de vous le feuilleter, hein. Je vais jusqu'au bout. En plus, ça me permet de le revoir, parce que finalement, je l'avais rangé, et puis je ne l'avais pas ressorti depuis. Et là aussi, j'aimerais bien faire un coloriage dedans. Après, je vous dis, j'ai pas forcément un temps de fou. Donc, vraiment, plus, comme je vous l'ai dit, sans forcément trop me prendre la tête. J'aime bien aussi souvent commencer par un coloriage que j'aime pas. Et par exemple, celui-là, j'aime pas trop. Comme ça, s'il est raté, c'est pas grave. Ça m'empêche pas de tourner dans le livre. Celui-là, je l'aime trop, mais j'ai jamais réussi à faire des fraises convenables. Si je vous fais un jour une vidéo, je vous montrerai dans mon vlog les fraises, si vous voulez. Et vous verrez qu'à chaque fois que j'ai fait des fraises, ça n'a pas été une réussite. Loin s'en faut. Celui-là, je trouve sympa avec la fenêtre.
En tout cas, c'est un très très beau bloc qui, je trouve, méritait d'être dans cette vidéo. Voilà, donc le bloc printemps, mon petit 50 spring miniature, là c'est déjà beaucoup plus facile. Le Happy Hoppers, celui-là j'adore. Franchement, il faut que j'en fasse un. Ça prend pas longtemps et ça, faut que j'en fasse un. J'aimerais bien aussi m'essayer du coup au Coco Wayo. Alors là, pareil, il faudrait choisir une illustration que je trouve un peu moyenne, mais elles sont toutes trop mignonnes. Et essayer de me renseigner, regarder un peu les différents effets pour faire... pour apprendre en fait. Voilà. C'est le côté, voilà, suivre un tuto, ça prend du temps. En ce moment, j'ai pas trop le temps de me prendre la tête comme ça. C'est plus ça qui me bloque. Le Béatrix Potter, j'adorerais, hein, mais je pense pas que j'irai tout de suite parce que je voudrais vraiment faire comme les illustrations. Donc c'est pareil, ça prendrait beaucoup plus de temps. Peut-être plus cet été. Il faudrait que je le prenne avec moi cet été. Et puis, comme toujours, comme je vous disais, en petit bonus, le coloris La Nature, si vous êtes passé à côté, il vient de sortir et c'est une pépite. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Je suis désolée hein, pour l'éclairage, hein, je n'ai pas pu faire un truc de fou. J'espère malgré tout que vous aurez bien mieux vu les livres, voilà, que la première version. En tout cas, j'étais pas malade ce coup-ci, donc j'étais pas en train de tousser ou de renifler ou autre. Donc on est en progrès quand même par rapport à la première version. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à refeuilleter ces livres avec vous. Je serais curieuse de savoir si vous possédez certains de ces livres, si oui, si vous avez déjà colorié dans certains d'entre eux. Je serais même curieuse de voir vos colos, donc n'hésitez pas à me taguer. Et puis, s'il y a peut-être certains de ces livres que vous ne connaissiez pas et qui, du coup, vous plairaient bien, peut-être même que vous en avez certains qui, comme moi, dorment dans vos étagères. À ce moment-là, on pourrait se motiver en se faisant un petit duo. Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis, comme je vous dis toujours, vive le coloriage!